Votre vidéo vous est présentée par Shoei J-Cruise 2. Bitume! Bitume! Où es-tu, Bitume? Ah. Excusez-moi, vous auriez pas vu le Bitume? Parce que mon ADV et il aime pas trop ça, la gadoue. C'est par là? Ok, on va aller là-bas, c'est mieux, c'est mieux. Honda décline le concept du XADV 750 en version mid-size, l'ADV 350, pour les permis A en quête d'un urbain baroudeur plus accessible. Partageant la même plateforme châssis et moteur que le Forza 350, l'ADV saura-t-il justifier les 300 € qui les séparent? Bon, c'est bon, Antonin, t'as retrouvé le bitume? Alors ça dit quoi sur la route? Ah ouais, bah du coup ça fait du bien d'être de retour sur le bitume. Je vous cache pas que même s'il a des similarités esthétiques avec le XADV 750, je vous cache pas que ce n'est qu'esthétique parce que c'est pas son terrain de prédilection quoi. On a une selle qui est assez basse, donc du coup moi du haut de mon 1m73 ça me permet de poser les pieds à plat. Et puis le guidon, un guidon assez large, ça c'est vraiment cool, c'est vraiment un aspect que j'aime bien. Bon déjà ça renforce cet aspect baroudeur du scooter. On a vraiment l'impression d'être au guidon d'une moto de rallye hein. Mais il n'y a pas que dans l'ergonomie après qu'il est valorisant ce scooter hein. Même au niveau du look et des finitions, purée, il est super joli ce scooter hein. Avec une belle signature lumineuse qui n'est pas sans rappeler celle de son grand frère bien évidemment. En plus d'avoir ce côté un peu baroudeur, il a aussi je trouve un look futuriste quoi, bien retranscrite par ce tableau de bord. Il y a pas mal d'infos qui y sont distillées. Le seul petit bémol c'est que en plein jour il n'est pas très lisible malgré le fait qu'ils aient mis une petite casquette par soleil. Après par contre de nuit du coup c'est totalement lisible hein, ça il n'y a pas de souci. Le coffre, je vais pu mettre mon casque Shoei Neotech, un casque modulable plus tout le matériel de tournage assez facilement. On a une boîte à gants à l'avant qui est assez profonde. Plus ce qui est bien c'est que vous avez une prise USB-C. Oh, dis donc, t'as l'air tellement bien dans ta bulle ADV là que ça me donne envie de monter dessus. Confort, valorisant et pratique, ok, mais d'un point de vue dynamique, il envoie ce moteur? Ah, ce qu'il est péchu ce moteur, ouais. Dès qu'on tourne la poignée de 4 à 6 000, il est super péchu. Il offre des bonnes reprises, c'est vraiment le top pour se tirer des bourbiers urbains. En revanche, passer les 6000 tours, il devient un petit peu plus linéaire. Mais bon, sur autoroute allemande, on prend quand même pas loin des 150 km/h. Tiens, et puisqu'on parle des voies rapides, je vais vous parler aussi de la protection parce que bon on a une petite bulle qui est réglable. Elle est plus là pour renforcer cet aspect baroudeur du scooter plus que pour vous protéger, parce que j'ai pas vraiment ressenti de différence au niveau de la position de la bulle. Autre petit bémol, c'est que vous êtes obligé de vous arrêter à chaque fois pour la régler parce que vous avez besoin de vos deux mains. Par contre au niveau des pieds, dès que vous les mettez en position allongée, vous allez sentir tout de suite que le carénage vous protège bien du vent. On a des petits pare-mains plastiques qui pareil hein, comme la bulle sont plus là pour renforcer l'aspect baroudeur du scooter. Et puisqu'on est au niveau des mains, ça va m'amener à vous parler du freinage. J'ai eu un feeling un petit peu dur à l'avant. Faut pas hésiter à bien freiner fort si on veut effectuer un freinage d'urgence hein. Alors que à l'arrière on a un feeling beaucoup plus progressif, un petit peu plus spongieux, mais du coup moi je préfère, je trouve que on se fatigue moins à la poignée. Et puis l'ABS aussi il travaille bien, il se déclenche assez tard. Et puis toujours dans le rayon des assistances, vous avez un traction control du coup qui est paramétrable sur 2 positions et que vous pouvez désactiver. La petite équerre que je me suis faite dans mon intro, si j'avais pas eu ce traction control d'activer, j'aurais certainement fini par terre. Ce qui va m'amener aussi à vous parler des pneus. On a des Metzeler Karoo Street. Alors j'ai eu un sentiment un peu mitigé sur ces pneumatiques, c'est-à-dire qu'en ville ils vous mettent en confiance, c'est vraiment c'est nickel, il n'y a pas de souci. En revanche dès qu'on met un petit peu plus de rythme et qu'on met un petit peu plus d'angle, j'ai eu un petit sentiment d'imprécision, notamment au niveau de l'avant. Toujours dans le rayon de la tenue de route, parlons aussi des suspensions parce que on a quand même une belle fourche inversée Showa à l'avant qui est quand même un des éléments
distinguant par rapport au Forza 350. On a une fourche qui est un petit peu molle, cette souplesse à l'avant. Dès que vous mettez un petit peu de rythme, vous avez un manque de sensation au niveau du train avant. Et à l'arrière, on a beau avoir un double combiné Showa, à l'inverse, je trouve que c'est un petit peu dur. Ce qui est bien, c'est que du coup, quand vous avez quelqu'un derrière, ça a pour effet de tasser un peu les suspensions et du coup un peu de stabiliser le scooter. À 6 299 €, l'ADV 350 est affiché 300 € de plus que le Forza 350, mais compte tenu de son look adventure, très en vogue, ainsi que de ses suspensions Showa proposées de série, l'écart ne semble pas si disproportionné. A noter qu'Honda propose un kit de poignée chauffante en option affiché à 230 €, ainsi qu'une Smart Tote Box à 565 €. Si Honda marque la nouvelle tendance des SUV mid-size avec l'ADV, il n'est pourtant pas le seul à développer le segment, puisque Kymco propose également le DTX 360 au tarif de 5 699 €.